Salut à tous, aujourd'hui on va reprendre nos séances d'entraînement sur le portrait, un sujet toujours mystérieux, super fascinant mais en même temps super galère. Donc on va partir de la tête Lumi et je vais partir du principe que tu la connais déjà puisqu'aujourd'hui on va complexifier un petit peu le processus puisqu'on va rajouter des angles un petit peu exotiques disons et en plus on va rajouter aussi de la perspective. Et dans la deuxième partie on va parler de l'ombre et des lumières. On va aussi parler de la lumière réfléchie et de la méthodologie pour réussir à construire un rendu qui va être satisfaisant, qui va nous donner une impression de 3D. Donc voilà tout un programme, prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi et on va commencer de suite. Donc on va commencer par faire une tête Lumi et je vais partir du principe que tu sais déjà la faire. Comme petit rappel, il suffit de faire un cercle, une croix centrale, de couper un carré à l'intérieur. Ensuite on va enlever cette petite tranche, un peu comme si on coupait le côté d'une pomme finalement. La première ligne horizontale qui se trouve en haut de mon dessin, c'est la ligne de l'implantation des cheveux en général. La ligne centrale, c'est la ligne des arcades sourcilières. La ligne qui se trouve plus en bas, c'est la ligne de l'implantation du nez, de la base du nez. Et ensuite, on va rajouter un tiers, deux tiers, trois tiers. Et la ligne qui est tout en bas, c'est tout simplement la fin du visage, c'est le bas du menton. Et si t'es déjà largué, va voir mes autres vidéos, j'ai largement poncé le sujet déjà. Allez, on va rajouter quelques lignes de base qui vont nous donner des informations sur les plans qui sont sur les côtés du visage, les arcades sourcilières, un peu le nez, un peu de trois ombrages, juste histoire de faire une petite révision et maintenant on va mettre les choses en perspective. Donc on va y aller crescendo dans les difficultés, on va commencer par en faire quelques-uns avec des perspectives relativement simples et petit à petit on va complexifier la perspective. Techniquement, ça veut dire que c'est comme si on se rapprochait de l'objet. En fait, plus tu vas te rapprocher de l'objet que tu es en train de regarder, plus les lignes de fuite en fait vont converger avec un angle important. C'est pour ça que si par exemple tu prends une photo de quelque chose qui est vraiment très loin, tu vas avoir l'impression que c'est plat et que les points de fuite ne convergent pas. Maintenant, si tu prends une photo macro d'un objet même très petit mais de très proche, tu vas avoir cette sensation d'immensité parce qu'on s'est rapproché de l'objet et de fait les lignes de fuite prennent des angles beaucoup plus dynamiques. Alors dans un premier temps, on va dessiner un volume de type un peu cubique et ça va nous donner le contexte 3D dans lequel on va mettre notre visage. Et ensuite, on va tout simplement construire notre tête Lumi, mais dans ce contexte en 3D du cube. On va faire l'ellipse du côté qu'on enlève, les plans du côté, et puis on va tout simplement construire notre tête d'Iron Man tranquillement, mais dans ce contexte. Pour le moment, la perspective, elle est encore assez conservatrice, ça veut dire que les lignes de fuite convergent, mais très loin, donc il n'y a même pas vraiment besoin de le noter. Donc là, si tu veux, c'est juste une tête Lumi, on va dire un peu traditionnelle, comme si tu voyais quelqu'un qui était assez loin, mais un petit peu vu de dessus avec un angle un peu intéressant. Maintenant, on va passer à un truc un peu plus compliqué, et justement, on va faire des points de fuite qui convergent beaucoup plus rapidement. Donc de nouveau, je pars d'un volume vraiment basique, et grâce à ces traits que je suis en train de faire, tu peux voir justement qu'ils finissent par converger à un point de fuite commun. Ça veut dire que maintenant, on est très près de la chose qu'on est en train de dessiner. On va faire une croix centrale pour permettre d'avoir le milieu, et de nouveau on va construire notre tête Lumi dans ce volume. On va de nouveau faire l'ellipse, et on va construire gentiment notre tête d'Iron Man. Je vais placer la zone des sourcils, la zone du bas du nez, et puis ça suffira pour ce croquis. Maintenant on va en faire un autre vu de dessous, et je vais pas faire le cube cette fois-ci, on va partir directement sur la tête Lumi. Et puisqu'on est là sur un point de vue un peu différent, un peu extrême, à cause de la perspective, on va avoir un raccourcissement des formes au fur et à mesure qu'elles s'éloignent de nous. Et on va avoir un grossissement des formes au fur et à mesure qu'elles se rapprochent. Et je vais te montrer dans une minute une méthode géométrique pour faire ça de façon vraiment précise. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile de manipuler la tête Lumi sous des angles comme ça un petit peu plus exotiques, on va dire. Donc c'est pour ça justement qu'il faut s'entraîner à commencer par le volume de base avant de s'énerver à complexifier trop. Là, on est de nouveau dans une perspective assez conservatrice, ça veut dire que les points de fuite sont loin, ou alors que nous-mêmes, on est loin de notre sujet. Ça revient au même en fait. Allez, maintenant je vais te montrer la méthode simple et efficace pour calculer le raccourcissement des volumes dans la perspective. Donc je vais placer deux lignes qui correspondent à deux lignes parallèles qui vont vers le même point de fuite, puis je vais dessiner un premier carreau, un peu comme sur un damier d'échecs, et je vais faire un trait en diagonale. Ensuite, pour avoir le carreau suivant qui est identique au précédent, mais dans la perspective, il faudra dupliquer ces diagonales en faisant en sorte qu'elles soient bien parallèles les unes aux autres. Donc les lignes que j'ai surpassées en rouge sont parallèles à 100% les unes aux autres. On peut faire ça avec d'autres positionnements et ça marche exactement de la même façon. Pour les ayatollahs de la perspective et plus de la théorie, etc., je sais bien que cette méthode-là, elle n'est pas à 100% mathématiquement juste et que sur une grille de 200 carreaux, par exemple, ça finirait par poser des problèmes. Mais sur quelques carreaux comme ça, ton œil fera pas la différence, donc c'est une méthode qui marche très bien. Je montrerai la méthode plus complexe et numériquement juste quand on fera plus du travail sur de la perspective, sur des bâtiments et où on aura vraiment besoin d'être beaucoup plus précis. On va se refaire deux modèles avec des perspectives qui sont de nouveau relativement conservatrices, mais avec des points de vue qui sont un petit peu différents. Et ensuite, on va passer à des perspectives beaucoup plus complexes. J'aime bien faire ces modèles Lumi avec ce point de vue parce que ça nous donne aussi une vision du menton et de ce qui se passe en dessous au niveau du cou. C'est vrai que c'est une zone qui est un petit peu délicate à gérer et si on l'a jamais fait, en général, on se plante.
Donc là, typiquement, on va voir cette espèce de raccourcissement extrêmement balèze à cause du point de vue au niveau des 3/3 qui divisent notre tête Lumi. Donc t'as pas forcément besoin de dessiner la méthode mathématique comme j'ai fait avant. Par contre, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, comme ça tu peux t'en servir à tout moment si besoin. Le but ici, c'est d'entraîner notre capacité à visualiser un objet simple et à le dessiner sous toutes ses positions, tous ses angles et dans la perspective qui nous intéresse. Maintenant, on va faire un petit peu la même logique, mais un peu dans le sens opposé, de nouveau avec une perspective pas très violente, mais avec un point de vue par contre assez atypique. On va commencer à faire la ligne de l'implantation des cheveux, la ligne des sourcils. Voilà, on place les lignes qui vont être bien parallèles les unes aux autres, avec un raccourci vraiment très flagrant compte tenu du point de vue. Ensuite, une fois que tu commences à te sentir un peu plus à l'aise, à faire des têtes Lumi dans des positions un peu cheloues comme ça, tu commences à rajouter un élément ou deux, le nez, les arcades sourcilières, la bouche, des volumes légèrement plus complexes à chaque fois. Donc ce que je peux te recommander, c'est de faire une page ou deux en entier de tête Lumi de taille pas très grosse, comme ça tu peux vraiment en faire beaucoup, avec des positions assez exotiques. Une fois que ça c'est fait, tu peux passer à l'étape suivante. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que justement on va commencer à ajouter une perspective un petit peu plus puissante. Donc je te recommande vivement de commencer par faire une boîte, de sorte à pouvoir noter directement où tes points de fuite vont aller. Je vais me permettre de prendre un petit peu un raccourci dans la façon dont je vais dessiner ma tête Lumi. On va placer la forme générale, de nouveau on va enlever une partie sur le côté, on va faire la mâchoire tranquillement, et maintenant on va commencer à placer le côté du visage, la ligne de l'implantation des cheveux, le centre du visage tranquillement, la ligne où il y a l'arcade sourcilière, et ensuite on va placer la ligne où se trouve la base du nez. Et là on peut vraiment voir que toutes ces lignes convergent à un point de fuite commun. Ça veut dire que tout ce qu'on dessine ensuite va devoir suivre cette logique de perspective. Donc je vais commencer à placer le nez, les arcades sourcilières. Petit à petit, je vais placer les différentes facettes de la tête en respectant constamment et en gardant en tête le concept de 3D que j'ai établi dans un premier temps grâce à mon cube. Je veux bien avoir la sensation que le nez dépasse du visage, que la bouche également est un objet qui dépasse aussi du visage, et toujours me référer à mon contexte de perspective pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Prends le temps, c'est un exercice difficile si tu l'as jamais fait, et c'est tout à fait normal que tu aies besoin de le répéter vraiment plusieurs fois avant de te sentir plus à l'aise avec le concept. J'essaie vraiment de repérer les facettes les plus majeures en fait que je puisse trouver. Le but ici c'est de faire une robotisation, une simplification, qui va vraiment se déplacer correctement dans la perspective, c'est notre objectif. Alors pour placer les yeux, le nez, la bouche, etc. pareil, s'il te plaît, réfère-toi aux autres vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Ici, on est un petit peu sur l'étape d'après qui consiste à travailler dans le volume, dans la perspective, etc. Bon allez, on va se faire un dernier exemple d'exercice avant de passer un petit peu au big boss de cette planche d'exercice. Donc pareil, je vais placer un genre de volume dans l'espace dans un premier temps, faire une croix qui va me donner où se trouve le milieu, et petit à petit, je vais essayer de composer ma tête Lumi dans cette perspective. Je vais essayer aussi de noter les raccourcis dus à la perspective, donc on n'oublie pas que au fur et à mesure que les tiers avancent vers nous, ils deviennent de plus en plus grands, et cet effet est de plus en plus accentué au fur et à mesure que la perspective augmente. On va faire le nez, et puisqu'on est dans ce point de vue-là, on va le voir de dessous. Ça veut dire que le plat du nez qui est orienté vers le bas va être absolument visible, et toute la partie haute du nez, elle pour le coup est complètement invisible de ce point de vue. De la même façon, le volume des joues va passer par-dessus le volume des yeux. Et on va avoir l'impression que le plat du nez et les yeux sont très très proches, mais encore une fois, c'est juste la déformation due à la perspective. Pour la bouche, pareil, on va voir beaucoup la lèvre supérieure parce qu'elle est orientée vers nous, et la lèvre inférieure, elle va être très très fine. On n'en verra presque rien. Comme toujours, une fois que j'ai fait mon dessin avec un trait vraiment très léger, je vais pouvoir venir le recontraster, le retravailler un petit peu, rebosser un peu mes formes, et puis ça suffira pour ce croquis. Alors maintenant qu'on a vu bien la structure, on va passer à la partie du rendu, et je t'invite à cliquer sur l'image qui doit se trouver quelque part autour de ma tête pour pouvoir te rendre sur la deuxième partie de cette vidéo.